Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Des Plumes et des Nombres. Alors j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage qui vient mettre à l'honneur un nouvel archange. Et donc celui que j'ai décidé d'interviewer aujourd'hui, ce n'est ni plus ni moins que l'archange Zadkiel. Alors lui, c'est l'archange par excellence pour nous aider en fait à comprendre quels sont les schémas bloquants, quelles sont les mémoires karmiques qui aujourd'hui nous empêchent d'avancer. Et surtout, c'est un archange qui est assez efficace pour toutes les questions qui sont liées au lâcher-prise. Donc, je vais proposer plusieurs tas. En fait, je vais me laisser guider. Je ne sais pas encore combien de tas je vais faire. Mais je vais vous demander, comme d'hab, de garder le plus grand discernement, de faire confiance à vos ressentis, à votre petite voix intérieure, et de vous laisser guider, en fait, par ce qu'il aura à vous dire. Donc, on va regarder avec lui dans quel domaine il vous vient en aide pour libérer des mémoires karmiques. Quelles sont les mémoires karmiques qui aujourd'hui vous empêchent d'avancer et vous empêchent de vous accomplir, mais dans quelques domaines que ce soit. Donc votre question, pensez-y bien, elle peut concerner la sphère professionnelle, la sphère sociale, la sphère affective, la sphère familiale, peu importe. L'archange Zadkiel va venir regarder quelle est la mémoire bloquée dans d'anciennes vies, la mémoire d'antan, qui aujourd'hui vous empêche de vous réaliser. Allez, c'est parti. Je vais parler de 5 tas. Tiens, 5, c'est l'énergie de la libération, de la liberté. On va partir là-dessus. On va faire 5 tas. Tac, tac et tac. Alors, et c'est parti. Je commence avec les personnes qui auront choisi le premier tas. Dans quel domaine l'archange Zadkiel vous aide-t-il à vous libérer de mémoire karmique? Ok. Il vous aide à vous libérer de vies où vous avez perdu la foi parce qu'une partie de votre innocence a été volée. Voilà le domaine dans lequel il vous aide. Euh, ça me ramène à une vie, à une expérience de vie où vous avez pu d'antan, et peut-être que c'est même une expérience que vous avez revécue en début de vie dans cette vie-là, parce que souvent dans le premier chapitre de vie, on revit des émotions, des séquences de vie qui ont été déjà expérimentées dans d'anciennes vies, de façon à se remémorer ce qu'on a besoin et ce qu'on revient travailler. Et là, en fait, il y a une partie de vous qui est bloquée parce que dans une ancienne vie, une forme d'innocence, une forme de naïveté a été volée et ça a mené en fait à une grande désillusion. Une désillusion telle que vous avez perdu la foi en vous, en votre vie, en l'autre, en l'humain. Et en quelque sorte, ouais, c'est ça, c'est vraiment ça qui sort. En quelque sorte, vous n'arrivez plus du tout à vous émerveiller des simples choses. Et c'est là-dessus qui vous aide en ce moment. Alors si vous tombez sur ce tirage aujourd'hui, hein, peu importe la date à laquelle vous tombez dessus, réfléchissez en fait à qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de regarder de nouveau la vie, les gens, les situations avec une forme d'innocence, un œil neuf, que ce soit le début d'une relation amoureuse, amicale, professionnelle. Qu'est-ce qui aujourd'hui vous met tellement de doutes que vous êtes en train peut-être de freiner. Et il vient apporter un élément de réponse là-dessus, lui. C'est assez intéressant. C'est vraiment intéressant. Alors maintenant, on va regarder avec l'oracle de la triade. À partir du moment où vous conscientisez cela, euh, comment peut se manifester le déblocage? Alors, je vais prendre une carte. Bon, déjà, c'est génial, vous avez la réussite. Le déblocage, il va se formaliser dans la mesure où vous allez vraiment faire confiance en ces actions. À partir du moment où vous allez continuer et reconnecter avec votre pouvoir créateur et votre pouvoir à vous personnel, votre capacité, votre foi en fait à dépasser cette situation, tout va se mettre très naturellement en place sur votre chemin. Voilà en fait de quoi ça nous parle. Voilà la promesse dont il est question pour les personnes qui auront choisi le premier tas. Et je vous remercie. Je passe maintenant aux personnes qui auront choisi le second tas. On va regarder tout de suite
dans quel domaine l'archange Zadkiel vous aide à vous libérer de mémoires karmiques qui vous empêchent aujourd'hui d'avancer? Ah, le karma d'une lutte. Pour les personnes qui ont vraiment choisi le deuxième tas, c'est assez important ce qui se présente. Parce que le 2, déjà en numérologie, tas numéro 2, c'est la dualité. D'accord? C'est pas que, mais c'est le couple. Et là, on a quand même deux personnes qui s'affrontent. Ok? Donc, il y a une partie de vous, une partie de vos mémoires qui est restée bloquée dans les couloirs du temps sur une vie, dans une expérience où vous avez peut-être dû lutter pour obtenir un amour, pour obtenir quelque part la reconnaissance de quelqu'un. Ça peut même être une forme de reconnaissance au niveau des parents. Si dans cette vie-là, vous avez de nouveau le sentiment, la sensation d'avoir expérimenté la même chose, ça me paraît évident. Parce que c'est une réminiscence, on vous ressort, on vous resserre sur un plateau une situation déjà vécue dans le temps, de façon à ce que vous soyez à même de l'accueillir pour la dépasser comme il se doit. Donc, pour les personnes qui auront choisi le deuxième tas, il est vraiment question d'une forme de dualité suffisamment puissante qui vous empêche aujourd'hui d'aller vers la concrétisation de vos envies, de vos rêves, la concrétisation aussi d'une forme d'amour que vous avez envie de voir naître, mais vous assimilez ça vraiment à l'énergie de la lutte. C'est-à-dire que vous avez tout le temps, le sentiment de devoir lutter, vous battre pour obtenir gain de cause, pour obtenir l'affection de quelqu'un, de quelque chose, une position. Et du coup, vous vous avouez vaincu. Vous avouez vaincu d'avance. Et la mémoire dont il est question, c'est celle-ci. Alors, on va regarder à partir du moment où vous conscientisez cela, qu'est-ce que vous pouvez espérer voir venir comme résultat pour justement délier toute cette situation. Ok. Pour moi, ça me parle d'appel divin. Vous êtes vraiment appelé à vous responsabiliser et à travailler sur cette blessure. C'est un appel de phare de la vie peut-être. Il y a peut-être beaucoup de choses qui sont en train de se profiler dans vos énergies, dans vos horizons, dans votre vie, dans votre quotidien en ce moment, pour vous rappeler à l'ordre et pour vous rappeler quelque part que dans votre destinée, dans votre parcours initiatique, vous avez sciemment choisi de guérir et de libérer cette blessure. Donc, à vous de vous responsabiliser et d'écouter l'appel de la vie. C'est vraiment ce qu'on vous demande là. Pour les personnes qui auront choisi le tas numéro 2, il y a vraiment la nécessité, le besoin d'aller de l'avant pour dépasser cet état d'être. Plus vous allez réussir à dépasser cet état d'être, plus vous allez réussir en fait à vous écouter et vous responsabiliser par rapport à ce sentiment d'auto-rejet du coup que vous cautionnez, et plus vous allez en fait être capable de baisser les armes. Et c'est le but du travail de l'archange Zadkiel avec vous aujourd'hui, c'est de vous aider à baisser les armes pour aller vers des unions en toute quiétude. Voilà les amis pour ceux qui auront choisi le tas numéro 2. Et je passe maintenant au tas numéro 3. On va regarder et découvrir ensemble dans quel domaine l'archange Zadkiel, quelle mémoire karmique vous aide-t-il à libérer actuellement? Ok. Alors là, c'est une mémoire karmique qui vient me parler de deux choses. C'est très particulier. Il y a des personnes ici qui ont choisi ce troisième tas, peut-être pour deux raisons. Moi, je vois des femmes, ou même des hommes, qui ont peur de mettre au monde un enfant qui pourrait avoir des problèmes, parce que dans une ancienne vie, ça a été expérimenté. Donc il y a une mémoire karmique là-dessus. Au niveau de la maternité, il y a des personnes qui ont mis une barrière, qui ont renoncé à la maternité pour de mauvaises raisons. Justement par peur d'enfanter un être qui aura peut-être un problème, que ce soit un handicap physique ou mental. Mais ce que je veux vous dire, c'est ce que j'ai expliqué sur la dernière conférence que j'ai fait avec Amélie sur Rayonnance TV. Toutes les épreuves de vie sont choisies. Donc si jamais vous accueillez un enfant qui a une difficulté, c'est que vous êtes complètement capable et que vous êtes le parent idéal pour vous en occuper. Et c'est qu'il vous aura choisi en tant que tel. D'accord ?
Donc là, il est vraiment question de ça. Deuxième chose, ce qui est important et ce qui compte et ce qui vibre avant tout avec cette carte, c'est votre capacité en fait à réouvrir votre cœur, à faire fondre la glace et à battre un peu les murs que vous avez érigés. Deuxième chose, pardon, il y a des gens aussi qui ont renoncé d'une certaine façon à toute forme de lien social, qui sont un peu bloqués dans des mémoires liées à... C'est presque l'énergie de la tour d'ivoire, la forteresse d'ivoire. Dans une ancienne vie, vous avez été complètement isolé et cette mémoire karmique est tellement forte et puissante dans votre épigénétique, hein, dans votre énergie, qu'il y a encore une partie de vous qui a du mal à revenir au monde et du coup qui met en place toute forme de stratagème, toute forme comment dire, de rempart de glace parce que vous avez peur qu'on brise votre cœur. Et vous voyez, elle, la dame là, elle a un miroir brisé dans ses mains. Je ne sais pas si vous voyez bien dans cette main-là. On a le miroir brisé, c'est-à-dire qu'en fait, elle ne voit même pas le reflet. Donc elle pleure, elle ne voit même pas le reflet de la belle personne qu'elle peut être. Pour elle, toute relation est destinée à échouer d'avance. Elle est là, la mémoire à libérer. Et lui, il va vous aider là-dessus. Alors, maintenant que vous avez pris conscience de ça, et à partir du moment où on prend conscience de quelque chose, on est forcément amené à libérer un comportement, on va regarder avec lui quel résultat vous pourriez espérer obtenir forte de ces prises de conscience. Alors, ça c'est très intéressant. Ça veut dire que ça ne va pas se faire tout de suite. Pardon, je suis vraiment désolée. Je ne me sors pas de mes allergies. Le silence, ça vient nous expliquer que, encore une fois, et sûrement pour une dernière fois, vous avez besoin de re-rentrer dans votre temple intérieur. À partir du moment où vous allez re-rentrer dans votre monde, dans votre silence intérieur, vous allez faire fondre la glace. Toutes les réponses vont émerger. Tout va être clair comme sur du papier à musique. Il est là votre devoir. Quelque part d'être dans l'inaction. Vous n'avez pas à mettre en place des stratégies, des actions. C'est pas ça du tout qu'on attend de vous. C'est de faire le calme intérieur. D'écouter votre petite voix. D'écouter le murmure de votre âme. Le son de votre cœur. Qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que ça vous joue? À partir du moment où vous allez réécouter ce silence, c'est là que vous allez briser, faire fondre les murs de glace. Voilà les amis, pour ceux qui auront choisi le 3e tas. Et je passe maintenant au 4e tas. On va regarder dans quel domaine l'archange Zadkiel vous aide à libérer des mémoires karmiques. Alors là, il vous aide à libérer des mémoires karmiques liées à une forme d'attente. Ça peut être... ça vient davantage vibrer sur le volet de l'amour. Certains d'entre vous ont dans une ancienne vie peut-être attendu le retour d'un être cher beaucoup trop longtemps. Et ils n'ont pas vu que parmi toute cette attente, il y avait à disposition d'autres personnes qui étaient capables de les aider. D'autres personnes qui étaient vraiment présentes pour leur permettre de continuer d'avancer. Et du coup, en se focalisant sur quelqu'un ou quelque chose qui au final n'est jamais arrivé ou trop tard, vous avez perdu du temps, vous êtes resté toute une partie de votre vie endormi, enfermé dans une réalité onirique, une réalité en fait très platonique. Donc la mémoire karmique qui est bloquée, c'est l'énergie en fait des amours, des amitiés platoniques, où on attend et on se nourrit que de l'attente. Et au bout d'un moment, on se lasse de se nourrir de cette attente, ça devient renversant, bouleversant, et on ne sait plus trop où donner de la tête. Mais heureusement, il y a toujours quelque part une bonne âme, un chevalier servant, une chevalière servante qui arrive pour vous tendre la main. Mais du coup, la conséquence, c'est que vous passez à côté. Elle est là, la mémoire à libérer.
votre capacité à ne pas passer à côté de là ou du bon ou de la bonne personne pour vous, que ce soit en amour, en amitié, peu importe, hein, parce que vous projetez des attentes, vous avez des projections spécifiques par rapport à quelqu'un ou un modèle type. Fiez-vous à vos sensations. Moi, c'est toujours ce qu'on m'a conseillé, enfin toujours. Ça fait pas longtemps que je l'ai compris. Hein. Mais le pari gagnant pour savoir si quelque chose ou quelqu'un est bon pour vous, c'est pas d'essayer de chercher les signes de l'univers. C'est vraiment d'écouter vos sensations. Et voilà. Alors, qu'est-ce que vous pourriez maintenant espérer voir venir à l'écoute de ces sensations? Fort de cette connaissance, quel résultat vous pouvez espérer maintenant pour dénouer la situation? Ok. Intéressant aussi. Ça me fait penser à ce qu'il y a eu sur le tas 3. Ils se rejoignent un peu ces deux tas, le tas 3 et le tas 4. La promesse que vous pourriez vous faire dès à présent, en fait, c'est de faire table rase du passé. De ne pas non plus avoir des relations, nourrir des relations, des liens ou des occupations pour meubler une forme de vide. Ça, c'est le conseil de l'oracle. À partir du moment où vous allez être capable de faire une forme de nettoyage, vous allez complètement vous reconnecter à vos sensations de corps, de cœur, ici et maintenant. Et vous allez voir que vous avez peut-être déjà tous les éléments et toutes les réponses à votre disposition. Elle est là la promesse. Dans votre capacité à être authentique et à enlever de votre vie, en fait, ce qui vous encombre, ce qui est sur votre chemin et qui vous empêche vraiment d'avancer. C'est un peu comme une maison dans laquelle on déblaye tout, on fait un grand nettoyage de printemps. Ça me fait vraiment penser à ça, les amis. Voilà pour les personnes qui auront choisi le tas numéro 4. Et je passe enfin au dernier tas. 5e tas. Dans quel domaine l'archange Zadkiel vous aide-t-il à libérer certaines mémoires karmiques? Ok, c'est très beau ça comme carte. Alors pour les gens qui ont choisi le tas numéro 5, ça me parle vraiment d'une forte expérience karmique. Il y a des gens qui sont tombés du jour au lendemain dans la plus grande des déchéances. Il y a des gens qui ont brillé, qui ont obtenu de forts honneurs, qui ont vraiment atteint un rang de haut niveau, que ce soit dans la sphère sociale, peu importe, la sphère sentimentale, la sphère professionnelle. Il y en a certains qui ont quelque part atteint l'apogée d'une expérience, d'un objectif de vie, et ils se sont vus foudroyés par le destin. Et tout s'est effondré. Et ces gens-là n'ont pas réussi quelque part à renaître de leurs cendres. Et là, l'archange Zadkiel, il est en train de nettoyer cette blessure que vous avez ancrée, cramponnée dans vos gènes et qui vous dit, ok, on peut monter très haut, mais d'un coup d'un seul, on peut descendre très bas. Et donc, comme vous vous dites ça, d'une certaine façon, vous refusez d'aller vers votre croissance. Et n'oubliez pas que c'est aussi l'archange Zadkiel de la croissance spirituelle. Mais pour avoir une croissance spirituelle, il faut complètement incarner ses valeurs dans la matière. On ne peut pas faire autrement. Donc il est là votre dilemme. Et lui, son rôle, il est là aussi. Vous aider en fait à regarder de façon très objective les prouesses que vous pourriez quelque part réaliser. Alors, maintenant que vous savez ça, qu'est-ce que vous pourriez espérer voir venir? Quelles actions vous allez mettre en place pour justement dépasser la situation, dépasser cette blessure? Génial, faire confiance à votre divinité suprême. Elle est là la solution. C'est-à-dire que vous avez déjà une clairvoyance, vous voyez tout, vous savez tout. Et par rapport à cette blessure karmique, vous savez déjà que vous allez être capable de vous en libérer. Ça, c'est intéressant. Et regardez, on a le 3. Le 3, c'est quoi? C'est la consécration de l'expérience en fait. Une expérience n'est réalisée, dépassée et consacrée seulement et seulement si elle est vécue de façon harmonieuse sur les 3 plans. C'est-à-dire au niveau de l'âme,
au niveau de la conscience humaine, mais au niveau de la matière. Donc au niveau de l'âme, on est déjà abouti. Au niveau de la conscience humaine, c'est ce qu'on appelle les déclics, l'intuition. Et après, au niveau du corps, au niveau de la matière, c'est votre capacité à accueillir toutes ces émotions et toute cette expérience dans votre réalité aussi physique. Votre réalité psychique et physique. Voilà les amis, pour ceux qui auront choisi le tas numéro 5. Et du coup, je vais clôturer le bal en demandant à l'archange Zadkiel de nous donner le petit mot de la fin. Alors, voyons voir. Archange Zadkiel, déploie tes petites ailes. Je rigole. J'ai l'air de me moquer de lui, mais pas du tout. Je me moque pas du tout d'eux. Je les aime tellement, les archanges, que... Alors, voyons. Allez, je la prends parce qu'elle s'est tournée comme ça. Je la prends. Et bien, c'est l'archange Jérémiel qui s'invite pour compléter son message et qui nous parle de méditation. Je pense qu'à travers les méditations, vous avez tous l'opportunité et la perspective de voir évoluer ces liens karmiques qui vous entravent. Et l'archange Jérémiel, du coup, il explique que le voile qui nous sépare n'est rien. Ce n'est qu'une illusion afin de vous connecter à vos énergies. Il vous suffit de méditer afin de rentrer en contact plus facilement avec nous. Vos vibrations s'élèvent jusqu'à nous. Méditez simplement, pas besoin de faire de grands rituels. Faites le vide en vous. Demandez mon aide afin de vous relier dans le même monde. Elle est là, la promesse de l'archange Jérémiel, qui travaille main dans la main, ou aile dans l'aile avec l'archange Zadkiel pour ce tirage, c'est que, et Jérémiel c'est vraiment aussi l'archange, comme on l'a vu dans le précédent tirage, de la médiumnité, de la clairvoyance. Donc, vous n'avez pas besoin, quelque part, d'aller chercher midi à 14h. Vous avez simplement besoin de conscientiser tout ça, de vous reposer, de vous relaxer pour accueillir les énergies. Et en fait, les guérisons karmiques, elles vont se faire de cette manière aussi. À travers votre capacité à intégrer, réfléchir sur ces problématiques, mais aussi à méditer et philosopher dessus. Voilà les amis, j'espère vous avoir aidé. Je vous souhaite un excellent dimanche et je vous dis à très bientôt. Bye bye.